1990, id Software publie la trilogie Commander Keen, regroupant les 3 aventures du héros adepte du pogo stick. Dans le fichier Lisez-moi, inclus avec cette compilation, les développeurs annoncent leur nouveau projet, The Fight for Justice, un mélange de jeu de plateforme et de RPG dans lequel le joueur incarnera un héros nommé Quake. Ce projet ne verra finalement jamais le jour, mais le nom Quake ressurgira des limbes dans un contexte bien différent, ce sera le nom du successeur de Doom. Ayant rencontré un succès planétaire avec Doom et Doom 2, id Software ne se repose pas sur ses lauriers et se met au travail sur un tout nouveau first-person shooter proposant une vraie évolution technologique. Doom n'est pas un vrai moteur 3D, c'est en réalité un moteur 2D et demi. Sans rentrer dans les détails techniques, les niveaux de Doom sont une projection d'un plan en 2 dimensions et pas de vraie construction en volume, tandis que les ennemis et autres éléments interactifs ne sont que des sprites. Le nouveau défi de John Carmack, programmeur principal du studio, est de créer un moteur en vrai 3D, où les décors et personnages seraient des polygones texturés. Ce sera le moteur id Tech 2. C'est finalement en 1996 que sortira Quake, le jeu construit avec ce nouveau moteur. Même s'il n'est pas le premier jeu en 3D polygonal texturé, on peut par exemple citer Descent, sorti l'année précédente, Quake pousse la technologie un cran plus loin, proposant des niveaux aux architectures complexes, des effets d'éclairage et des ennemis spectaculaires. C'est sans doute pour cela qu'il est souvent considéré comme un palier essentiel dans l'évolution du jeu 3D, aux côtés de Super Mario 64, sorti quelques mois plus tard. Le scénario de Quake, si léger soit-il, est signé Sandy Peterson, créateur du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, qui avait déjà réalisé une partie du level design de Doom. Le point de départ du jeu ne va pas chercher très loin. Une brèche s'est ouverte vers une dimension peuplée de créatures ignobles, aux ordres d'une entité ancienne et cauchemardesque, simplement connue sous le nom de code Quake. Le joueur incarne, comme toujours, un marine, envoyé de l'autre côté du portail pour détruire cet être malfaisant. On découvrira au terme de l'aventure que Quake n'est autre que Shub-Niggurath, la chèvre noire aux 1000 chevreaux, l'une des monstruosités cosmiques du panthéon de H.P. Lovecraft. Mais avant d'arriver jusqu'à l'indicible et grotesque créature, le joueur devra tailler sa route à travers une étrange dimension, mélange anachronique d'architecture médiévale et de matériaux plus industriels. Cette dichotomie se retrouve du côté des ennemis, le joueur devant se mesurer à des brutes armés de fusils à pompe, des ogres maniant la tronçonneuse, des chevaliers en armure, des démons ou encore à des sorciers volants au corps de serpent. Un bestiaire un peu fourre-tout donc, mais qui contribue à l'atmosphère étrange et gothique du jeu. Quelques boss ponctuent l'aventure, le plus mémorable étant Chthon, un énorme démon rouge contre lequel le joueur devra utiliser sa matière grise. Du côté de l'arsenal, le joueur aura à sa disposition un attirail assez classique et proche de celui de Doom. Fusil à pompe, mitrailleuse à clous, lance-grenades, lance-roquettes. La tronçonneuse laisse toutefois place à une bonne vieille hache. L'arme la plus puissante du jeu est un fusil à éclairs, capable de traverser les murs. Attention toutefois à ne pas l'utiliser dans l'eau. Si Quake est impressionnant sur le plan technique, sa bande-son est également mémorable. Celle-ci est en effet composée par Trent Reznor, du groupe de rock industriel Nine Inch Nails. Une référence au groupe est d'ailleurs présente dans le jeu, puisqu'on peut reconnaître le logo de Nine Inch Nails sur les packs de munitions de la mitrailleuse à clous. Quand on sait que clou se dit nail en anglais, on comprend mieux la blague. Outre son mode solo, le jeu proposait par ailleurs un mode multijoueur très complet qui a sans doute contribué à son succès. Quake popularisera notamment la pratique du Rocket Jump, apparu quelques années plus tôt dans Rise of the Triad. Quake fera sensation à sa sortie, et face au jeu d'id Software, les FPS de la concurrence, basés sur des moteurs en 2D et demi, semblent soudain bien dépassés. Le gameplay du jeu reste toutefois assez basique, et en dépit du gigantisme et de la complexité des niveaux, on ne peut que regretter le manque de fluidité des animations des monstres, ainsi qu'une certaine monotonie visuelle, le jeu enchaînant des niveaux invariablement gris et marron. Quake sera porté sur Saturn et sur Nintendo 64, mais aussi sur Amiga en 1998, une prouesse technique qui ne passera pas inaperçue auprès des fans de la machine de Commodore. Après avoir réalisé quelques extensions pour Quake, id Software concentre ses forces sur le développement de Quake 2, un projet qui d'ailleurs n'est pas censé porter ce nom et n'est absolument pas une suite. Après le départ de Sandy Peterson pour Ensemble Studios et celui de John Romero pour fonder Ion Storm, plus personne dans l'équipe d'id Software n'a envie de poursuivre la thématique gothico-lovecraftienne de Quake. L'équipe veut au contraire proposer un FPS dans un univers de science-fiction. Mais les différents titres envisagés pour ce nouveau jeu sont tous rejetés par l'équipe juridique, car déjà déposés par d'autres compagnies. Excédé, John Carmack finit par décider d'appeler le jeu Quake 2 et basta. Le jeu sortira sur PC, Mac, PlayStation et encore une fois sur Amiga.
Quake 2 possède donc une ambiance très différente de celle du premier épisode. Le joueur incarne un sempiternel Space Marine dans un lointain futur où l'humanité livre une guerre galactique contre les Strogg, des hybrides biomécaniques évoquant une version métal hurlant des Borg de Star Trek. Lors d'un assaut sur la planète mère des Strogg, la navette du joueur s'écrase en plein milieu de la base ennemie. À lui désormais de saboter les installations des Strogg et de se frayer un chemin jusqu'au chef suprême des brutes mécanisées, dont le nom prête forcément à sourire en 2017 puisqu'il se nomme le Macron. Quake 2 est un jeu plus scénarisé que les précédents FPS d'id Software, puisque la progression du joueur est jalonnée d'objectifs à remplir. Quake 2 tourne sur une version améliorée du moteur id Tech 2, permettant des modèles 3D plus détaillés, des animations plus fluides et des effets d'éclairage plus poussés. La musique était cette fois-ci composée par Sacha Dikisian, alias Sonic Mayhem, en collaboration avec Bill Brown et Rob Zombie. Le jeu sera une fois de plus très populaire en multijoueur. C'est sans doute cette popularité qui explique pourquoi le troisième épisode de Quake, sous-titré Arena, est focalisé sur les affrontements multijoueurs. Il est toutefois possible de jouer en solo contre des bots. Une partie des insultes et lamentations de ses adversaires contrôlés par l'IA a d'ailleurs été écrite par le romancier R.E. Salvatore, plus connu pour ses romans Donjons et Dragons. Quake 3 est aussi l'occasion pour id Software d'étraîner un moteur flambant neuf, le id Tech 3. Ce moteur permet aux développeurs de rattraper les évolutions techniques de son principal concurrent, le moteur Unreal développé par Epic Games. Il est donc assez symbolique que le concurrent de Quake 3 en matière de gameplay ne soit autre qu'Unreal Tournament, lui aussi un FPS orienté multijoueur. Il y avait les duels Atari contre Amiga, Nintendo contre Sega, il y aura désormais Quake 3 Arena contre Unreal Tournament. Chaque jeu a ses fans et ses détracteurs, mais fondamentalement, il s'agit de deux excellents produits. Quake 3 propose de choisir son personnage parmi toutes sortes de soldats du futur, cyborgs et aliens. Parmi lesquels Sarge, amateur de cigares et mascotte du jeu, ou même le Marine de Doom. Les niveaux puisent d'ailleurs leurs inspirations dans les différents FPS d'id Software et pas uniquement la série Quake. On retrouve des bases futuristes, des châteaux gothiques et des antres démoniaques. Du côté de l'armement, les grands classiques sont au rendez-vous, dont une nouvelle version du célèbre BFG de Doom. Et on note le retour du fusil à éclair du premier Quake. Le gameplay est simple, rapide et brutal. Le talent du joueur et sa maîtrise des mouvements et des tricks comme le rocket jump font toute la différence. Côté musique, Sonic Mayhem reprend du service, en collaboration cette fois-ci avec Bill Leeb du groupe Frontline Assembly. Les sonorités électro-industrielles de la bande-son sont une invitation au frag. Quake 3 rencontrera évidemment un grand succès en LAN et sur Internet et contribuera à l'émergence de ce qu'on appellera bientôt la scène e-sport. Le jeu sera également porté sur console, en l'occurrence sur Dreamcast. Une nouvelle version free-to-play du jeu, baptisée Quake Live, jouable directement dans le navigateur Internet, sera lancée en 2010 avant de finalement connaître une sortie plus traditionnelle sur Steam en 2014. Ce n'est que 6 ans après Quake 3, en 2005, qu'un nouvel épisode de Quake voit le jour, développé par Raven Software. Basé sur la technologie id Tech 4, c'est-à-dire le moteur de Doom 3, Quake 4 est visuellement très réussi, même si, comme pour Doom 3, une incompatibilité avec les cartes graphiques récentes cause la dégradation de la qualité des textures. Quake 4 est en fait la suite directe de Quake 2. Après la mort du Macron, la guerre contre les Strogg a tourné à l'avantage des Terriens, qui ont désormais une opportunité de frapper directement le Nexus, le cœur de la conscience collective des Strogg. Le joueur incarne le caporal Matthew Kane, qui vient d'être transféré au sein de l'escadron Rhino. Après quelques missions de combat et de sabotage, Kane est fait prisonnier par les Strogg, qui décident de le transformer en l'un des leurs. Après s'être fait charcuter et implanter des membres cybernétiques, Kane est sauvé par ses camarades Marines, juste avant de recevoir la puce corticale qui aurait fait de lui un drone décérébré. Kane devra désormais faire bon usage de ses nouvelles capacités pour infiltrer la base principale des Strogg et détruire le Nexus. Quake 4 propose une expérience solo correcte, bien que parfois un peu molle. Faire partie d'une équipe de Marines et avoir des camarades à ses côtés pendant les missions fait beaucoup pour l'immersion, donnant vraiment aux joueurs le sentiment de participer à une campagne militaire d'envergure. Revers de la médaille, le jeu est parfois un peu trop scénarisé, et on se sent souvent sur des rails, et pas uniquement ceux de la chaîne d'assemblage Strogg. Le mode multijoueur non plus n'est pas très inspiré.
Mais le jeu ne pouvait que souffrir de la comparaison avec son prédécesseur, qui était intégralement dédié à ce type de gameplay et donc forcément plus riche. Le jeu sortira également sur console. Après la Saturn et la N64 pour Quake, la PlayStation pour Quake 2 et la Dreamcast pour Quake 3, c'est au tour de la Xbox 360 d'accueillir ce nouvel épisode de la série. En 2007, le studio Splash Damage réalisera Enemy Territory Quake Wars. Ce jeu purement multijoueur reprend le principe du mode Enemy Territory pour Wolfenstein et le décline à la guerre opposant les Terriens aux Strogg. Le jeu fait office de préquel à Quake 2 et Quake 4, puisqu'on pourra y rejouer la tentative d'invasion de la Terre par les brutes biomécaniques. Similaire dans le principe à la série des Battlefield, Enemy Territory Quake Wars oppose deux équipes. Les joueurs doivent choisir entre différentes classes et travailler ensemble pour accomplir des objectifs avant l'équipe adverse. Il est également possible de prendre le contrôle de différents véhicules, terrestres et aériens, afin de dominer les vastes champs de bataille. Si le jeu rencontrera un certain succès public et critique sur PC, les versions Xbox 360 et PlayStation 3 seront jugées nettement moins réussies. Si Doom a récemment repris sa place sur le devant de la scène, un nouvel épisode de Quake est actuellement en développement sous le titre Quake Champions. Il s'agira d'un successeur spirituel à Quake 3 Arena, co-développé par id Software et Saber Interactive. Ce nouvel épisode destiné aux compétitions d'e-sport n'a pour l'instant pas de date de sortie.